Acclame le Seigneur et on lance un cri joyeux vers notre Dieu. Alléluia. Avant de t'asseoir, dis à plusieurs personnes, le Seigneur combat pour toi. Dis à plusieurs personnes, le Seigneur combat pour toi. Alléluia. Ce matin, le Seigneur combat pour toi. Quand tu l'as fait, tu peux s'asseoir. Et nous disons cette même parole à tous ceux qui sont en train de nous regarder sur le net. Le Seigneur combat pour toi. Alléluia. Woo! Quelqu'un dit Woo! Quelqu'un dit Alléluia. Amen. On va lire dans 2 Chroniques, chapitre 20 et les 4 premiers versets. 2 Chroniques, chapitre 20 et les 4 premiers versets. Voici la parole que Dieu donne à l'église du CRC. Aujourd'hui, 2 Chroniques 20, à partir du verset 1er. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon et avec eux des Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat le roi en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Et ils sont à Haratson Tamar, qui est à En-Gedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Et à partir du verset 12, voici ce qu'il est dit: ils sont rassemblés et ils parlent à Dieu. Et ils disent à Dieu: ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Et jusqu'au verset 17, tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes, leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel, alléluia, l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jérel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Là, Jacaziel dit: soyez attentifs, tous Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez pas, ne vous effrayez pas devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tzitz et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, église du CRC, ne craignez point, ne vous effrayez pas. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Alléluia. Amen. Applaudissons la parole de Dieu, frères et sœurs. Alléluia. J'ai dit applaudissons la parole de Dieu. Très fort, très fort, très fort, très fort. Alléluia. Alléluia. Voici la parole que le Seigneur donne à chaque chrétien et chaque chrétienne du CRC et à tous ceux qui nous suivent sur Internet aujourd'hui. Le Seigneur combat pour toi. Ta bataille appartient à l'Éternel. Alléluia. Le texte commence par quelque chose de simple. Après cela. Est-ce que tu peux le dire? Après cela. Pour comprendre de quoi il s'agit, il faudrait lire le chapitre 19. Et lorsque nous lisons le chapitre 19, nous comprenons ce qui s'est passé. Il y a eu tout un temps, sous le règne de Josaphat, de réforme. Il y a eu tout un temps où le peuple de Dieu a été occupé à servir le Seigneur. Ça a été un temps où le peuple s'est à nouveau mis à chercher le Seigneur. Et ça a été un temps aussi où le peuple de Dieu a retrouvé l'obéissance à la parole du Seigneur. Et donc, suite à ce chapitre 19, nous pourrions attendre un temps de victoire. Nous pourrions attendre un temps où tout va bien. Nous pourrions attendre un temps de paix.
Et contrairement à ça, frères et sœurs, que se passe-t-il? Voici qu'arrive pour le peuple qui marche avec Dieu le début d'une guerre. Et c'est pourquoi j'aimerais d'abord que tu écoutes bien ceci. Mon frère, ma sœur, quoi que tu fasses de bon pour le Seigneur et pour son royaume, rappelle-toi que le diable ne se décourage jamais. Rappelle-toi que le diable n'abandonne jamais. Quel que soit ce que tu as vécu avec Dieu, le diable va toujours se lever. Il reviendra toujours avec une armée nombreuse et il lèvera toujours contre toi des guerres. Des guerres contre ta sainteté, des guerres contre tes finances, des guerres contre tes relations familiales, des guerres contre ta santé, des guerres contre ton ministère, des guerres contre le service que tu exerces dans la maison de Dieu, des guerres intérieures dans ton cœur. Toujours, il va se lever. Je crois que ce matin, il y a des frères et sœurs qui sont là et vous vivez ces guerres, ces multitudes nombreuses qui se lèvent contre vous. Alors ce matin, j'aimerais donner quelques clés pour vous dire, nous allons avoir la victoire dans ces guerres, dans ces combats, dans ces adversités, face à ces multitudes nombreuses qui se lèvent comme Josaphat, tu vas avoir la victoire. Alléluia. Je voudrais te dire, comme ça a été déjà dit au début de ce culte, mais d'abord j'aimerais te dire, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Il est dit que le roi Josaphat fut d'abord envahi de frayeur. Frères et sœurs, dans un temps où une épidémie est en train d'arriver sur notre pays, nous voyons et nous sentons le peuple de France avoir peur. Alors j'ai oublié quelque chose. Voilà, il y a quelques jours, jeudi dernier, j'étais en train de faire un bilan de santé comme on fait tous les 5 ans avec le ministère de la Santé. Et voilà que la visite a commencé. Et donc on m'a pesé, etc. Et puis on a pris les mesures, et puis on a commencé. Et puis au cours de la conversation, j'ai dit à cette personne qui était en face de moi que je revenais du Pakistan. Je lui ai dit, il y a 3 jours, j'étais en plein Pakistan et nous avons eu une mission humanitaire, c'est comme ça que je l'ai expliqué, qui était formidable. Et j'ai vu le visage de ce médecin ou de cette infirmière, je ne sais pas, qui a changé. Et elle m'a dit, réellement, vous étiez au Pakistan? Elle s'est levée tout de suite, elle a été chercher cette petite chose. Et elle m'a dit, il faut absolument que vous mettiez ça avant qu'on continue à parler. Et donc la visite médicale a continué de cette manière. Et alors je vous assure qu'ensuite je suis revenu m'asseoir au milieu des autres personnes qui étaient là pour la visite. Il y a peu de monde qui a eu envie de s'asseoir à côté de moi tout d'un coup, parce que la frayeur et la peur tout d'un coup étaient là. Frères et sœurs, nous sommes des enfants de Dieu, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Alléluia. Merci à tous ceux qui nous soignent. Ils sont nombreux au milieu de nous. Nous les applaudissons ce matin. Alléluia. Tout le personnel médical. Alléluia. Mais notre confiance va d'abord dans le Seigneur. N'aie pas peur. Alléluia. N'aie pas peur. Si tu fais face à une guerre, n'aie pas peur. Je me rappelle du prédicateur David Wilkerson qui commençait son ministère dans les bas-fonds de New York. Et voilà qu'il y a quelques membres de gang qui viennent vers lui pour l'agresser et pour lui voler son portefeuille et son argent. Et tout d'un coup, la peur a rempli son cœur. Mais il s'est rappelé qu'il avait avec lui le Seigneur. Alors il a dit face à ces jeunes gangsters, « Gloire à Jésus !» Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Mes amis, les démons qui étaient à l'intérieur de ces jeunes gens ont commencé à s'être secoués. En entendant le nom de Jésus, ils ont dit, il faut vite qu'on parte. Et ils ont déguerpi, laissant le prédicateur libre. Alléluia. Frères et sœurs, n'ayez pas peur. Je vous le dis dans le nom de Jésus-Christ, n'ayez pas peur.
J'aimerais vous dire d'abord une première chose, c'est lorsque le roi Josaphat a vu cette multitude nombreuse, avant même de commencer à demander quoi que ce soit à Dieu, la parole nous dit qu'il s'est rappelé la grandeur de son Dieu. Il s'est rappelé la grandeur de son Dieu. Et voici ce qu'il va dire au verset 4, je crois. Il va dire, notre Dieu, dans sa main, tient la force et la puissance. Alléluia. Et il va dire, voici celui à qui nul ne peut résister. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. J'aimerais te dire que le Dieu que tu sers, c'est un Dieu à qui nul ne peut résister. Nul ne peut résister. Alléluia. Aucun cancer ne peut résister devant le Dieu que tu sers. Aucune attaque diabolique ne peut résister devant le Dieu que tu sers. Aucun problème familial ne peut résister devant le Dieu que tu sers. Rappelle-toi ce matin, devant les guerres que tu vis, que ton Dieu est grand. Alléluia. De tout mon être s'élève un chant, que tu es grand. Rappelle-toi que ton Dieu, c'est celui qui a créé le ciel. Lève les yeux, mon ami, celui qui a créé le ciel et la terre, c'est ton Dieu. Celui qui a fait l'immensité des eaux, l'immensité des mers, c'est lui ton Dieu. Alléluia. Celui qui a créé tous ces grands animaux que tu vois maintenant dans les eaux, c'est ton Dieu. Alléluia. Et tu ne crois pas que les 500 € qui manquent sur ton compte, il ne peut pas y pourvoir? Est-ce que tu ne crois pas que le peu d'arthrite qu'il y a dans tes mains, il ne peut pas la guérir? Mon frère, ma soeur, rappelle-toi que Dieu est grand. Rappelle-toi la grandeur du Seigneur. Alléluia. Nous l'avons dit au Pakistan et nous l'avons entendu, God is great. Traduction pour ceux qui ne parlent pas anglais, Dieu est grand. Quand nous savons que Dieu est grand, nous n'avons pas peur. Parler avant de repartir de la mission, quelques heures avant, avec la fille du pasteur qui était là il y a quelques mois, vous vous en rappelez, elle traduisait son papa. J'étais étonné de ce qu'elle me disait. Il y a à peu près 6 ou 7 mois, elle a cherché un travail. Et donc, comme je l'ai expliqué, je crois, la semaine dernière, très difficile pour les Pakistanais chrétiens de trouver un bon travail. Et elle a eu un contact avec une chaîne chrétienne, il y en a une là-bas au Pakistan. Et donc, elle a eu contact avec les responsables de cette chaîne. Et quand les responsables de cette chaîne chrétienne ont vu les capacités de cette jeune femme, et ils ont dit, oh, il faut absolument qu'on vous engage. Et donc, ils lui ont proposé de travailler dans cette chaîne chrétienne. Et donc, voilà, il y a presque une année maintenant, elle a commencé à travailler. Et donc, voilà, elle devait être salariée tous les mois, évidemment, comme lorsqu'on travaille. Voilà. Et puis, elle a entendu qu'une équipe allait venir de France et qu'on allait organiser une grande mission, un grand soir où des milliers de Pakistanais et de Pakistanaises auraient l'occasion d'entendre l'évangile. Et donc, elle a parlé avec son papa, lui demandant évidemment combien ça allait coûter. Donc, elle a entendu donc, que l'église du CRC allait participer à une partie, mais qu'eux aussi auraient leur part à faire. Et voilà ce qu'elle a fait. Elle m'a dit, depuis le moment où j'ai commencé à travailler, jusqu'à maintenant, le moment où on allait partir, elle a dit, j'ai complètement renoncé à tout mon salaire. Tout mon salaire, depuis que j'ai commencé à travailler, les personnes là dans la chaîne ne me le versent pas, mais ils le gardent pour financer cette unique soirée d'évangélisation où les gens de mon peuple vont pouvoir entendre parler de l'évangile. Écoutez, j'étais bouleversé en entendant ça. Elle dit, tu as fait ça? Ça veut dire depuis une année, tu n'as pas d'argent? Elle m'a dit, non, j'ai fait ça parce que je crois dans l'évangile et je crois que les gens de mon pays ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Je lui ai dit, mais non, mais comment tu fais? Elle vit chez ses parents, évidemment, donc c'est pas qu'elle va manquer de nourriture, mais enfin, elle vit comme ça. Mais comment tu fais? Et voilà la réponse qu'elle m'a donnée en anglais. God is great. God is great. Là, je traduis plus. Dieu est grand. Alléluia. Voilà la réponse d'une jeune femme qui a mis sa foi dans le Seigneur parce qu'elle s'est rappelée, alléluia, que le Seigneur est grand. Alléluia.
Et je lui ai dit, mais c'est sûr, alors que le Seigneur te bénira. Alléluia. Avec ce que tu as fait pour ton peuple, le Seigneur te bénira. Frères et sœurs, rappelons-nous d'abord que Dieu est grand ce matin. Rappelle-toi que Dieu est grand. Dis-le à ton voisin, rappelle-toi que Dieu est grand. Rappelle-toi que Dieu est grand. Rappelle-toi que Dieu est grand. Alléluia. Rappelle-toi que tu appartiens au Seigneur, mon ami. Je vois Josaphat qui s'adresse au Seigneur. Il lui dit, mais Seigneur, c'est toi qui nous as donné ce territoire en possession. Seigneur, ce pays sur lequel nous habitons, c'est toi qui l'as donné à Abraham, notre père. Seigneur, ce territoire, il t'appartient. Seigneur, viens défendre ta propriété. Seigneur, viens défendre ce qui t'appartient. Seigneur, ce territoire, il est à toi, il t'appartient. Seigneur, ne permets pas à l'ennemi de venir prendre ce qui t'appartient. Viens défendre, Seigneur, ce qui t'appartient. Et ce matin, dans ce lieu, quelqu'un doit prier et doit dire, Seigneur, viens défendre ce qui est à toi. Seigneur, mon couple t'appartient, viens le défendre. Seigneur, ma santé t'appartient, viens la défendre. Seigneur, ces enfants que j'ai enfantés, ils t'appartiennent. Viens les défendre, Seigneur. Seigneur, cette église du CRC, elle t'appartient. Viens la défendre contre ses ennemis. Alléluia. Alléluia. Tout ce qui t'appartient, le Seigneur viendra le défendre. Alléluia. Je me rappelle d'une sœur qui était là il y a quelques années dans l'église. Elle avait chez elle un petit lapin nain. Un petit lapin, voilà, un petit lapin domestique. Et ce petit lapin est tombé malade. Et elle avait entendu à l'église cet enseignement que tout ce qui est dans sa maison appartient au Seigneur. Et elle s'est dit alors, tout à fait logiquement et pratiquement, même ce petit lapin, il appartient au Seigneur. Alors elle lui a imposé les mains dans le nom de Jésus. Et elle a dit, Seigneur, ce petit lapin aussi t'appartient, qu'il soit guéri. Et savez-vous quoi, ça a marché. Le Seigneur a guéri ce petit lapin. Alléluia. Ton Dieu est grand. Alléluia. Et ensuite, Josaphat a fait deux constats que nous lisons au verset 12. Premier constat, il a dit, nous sommes sans force. Nous sommes sans force. Et deuxième constat, il a dit, nous ne savons que faire. Premier constat, nous sommes sans force. Deuxième constat, nous ne savons que faire. Es-tu sans force ce matin? Mon ami, je te pose la question. Es-tu sans force? Toi qui nous regardes sur Internet, es-tu sans force? Ou es-tu dans une situation où, comme Josaphat, tu dis, je ne sais que faire. Je ne sais que faire. Premier constat, nous sommes sans force. Deuxième constat, nous ne savons pas quoi faire. Et nous sommes en train de réfléchir, qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Mes amis, j'aimerais que vous regardiez l'attitude de Josaphat. Il dit, oui, nous sommes sans force. Deuxièmement, oui, nous ne savons que faire. Mais écoutez bien, il dit, nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Alléluia. Frères et sœurs, c'est la clé de toute victoire. Lorsque quelqu'un dit, je suis sans force, c'est vrai. Je ne sais pas quoi faire, c'est vrai. Mais écoutez bien, mes yeux sont sur le Seigneur. Mes yeux sont sur le Seigneur. Je ne regarde pas les circonstances de la vie que je traverse, mais je veux regarder sur le Seigneur. Alléluia. Oui, le diable passe son temps à te dire, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vois le découvert, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vois les disputes, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vois la dépression, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vous dis, Josaphat, il aurait dit, Satan, tais-toi, mes yeux sont sur le Seigneur. Mes yeux sont sur le Seigneur. Quelqu'un a besoin de dire ici, Satan, tais-toi. Quelqu'un a besoin de dire au diable, Satan, tais-toi. Mes yeux sont sur le Seigneur. Alléluia, alléluia. Frères et sœurs, Ésaïe dira, mes yeux ont vu le Seigneur. Mes yeux ont vu le roi. J'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Alléluia. Frères et sœurs, regardons vers Jésus. Si tu es sans force, regarde vers Jésus. Et si tu ne sais pas quoi faire, comme Josaphat, regarde vers Jésus. Car le psaume 34 au verset 5 dira, quand on lève vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Alléluia. Ésaïe 40, verset 26 dira, levez vos yeux en haut, pas en bas, levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses.
Et dans Jean chapitre 11, devant le tombeau de Lazare, l'évangile nous dira dans Jean 11 que Jésus leva les yeux. Il leva les yeux. Il leva les yeux. Alléluia. La mort le poussait à regarder en bas. Les ténèbres le poussaient à regarder en bas. La maladie, la tristesse, les angoisses des sœurs de Lazare le poussaient à regarder en haut, en bas. Mais lui, il a levé ses yeux et il a dit: je te remercie, Père, parce que tu m'as exaucé. Alléluia. Et dans Acte 7, lorsque Étienne est lapidé, la parole de Dieu nous dit qu'Étienne, rempli du Saint-Esprit, leva les regards vers le ciel et il vit la gloire de Dieu. Parce que tu peux voir la gloire de Dieu. Parce que tu peux voir la gloire de Dieu. Il vit la gloire de Dieu. Alléluia. Et il vit Jésus à la droite de Dieu. Frères et sœurs, si quelqu'un doit ressortir de ce lieu victorieux, ce sera celui qui lèvera ses yeux vers le Seigneur. Ce sera celui qui dira: mes yeux sont sur le Seigneur. Mes yeux sont sur Jésus. Alléluia. Et maintenant vient le verset 13. Maintenant vient le verset 13. La parole de Dieu nous dit: ils se tiennent debout devant le Seigneur. Et ils se tiennent debout devant le Seigneur. Tout le monde, les pères, tout le monde, les mamans, tout le monde, les leaders sont là debout devant le Seigneur. Les jeunes, les vieux, tout le peuple a été rassemblé. Et ils sont là, les hommes, les femmes, et ils sont tous là, les riches, les pauvres. Et ils sont tous là, ils sont devant le Seigneur, sans exception. Et frères et sœurs, ils attendent. Ils attendent. Le verset 13, ils sont là debout devant le Seigneur et ils attendent. Ils attendent. Ils attendent quoi? Ils attendent la direction de Dieu. Ils attendent la direction. La guerre a commencé. Nous sommes sans force. Nous ne savons que faire. Les voilà maintenant debout devant le Seigneur, en train d'attendre. Quelqu'un me dira: combien de temps ont-ils attendu? Combien de temps sont-ils restés comme ça? Aucune idée. La Bible n'explique pas combien de temps ils sont restés debout en train d'attendre. 5 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, une demi-journée. On ne sait pas. Mais en tout cas, ils sont debout et là, devant le Seigneur, ils attendent. Les armées sont en marche. Les guerriers de Moab sont en train d'arriver. L'angoisse est en train de monter. La situation devient grave. Mes frères et sœurs, écoutez bien. Au lieu de bouger, ils attendent. Au lieu de bouger, ils attendent. Et Dieu dit à quelqu'un maintenant dans ta situation: c'est le moment d'arrêter de bouger et d'attendre. Écoute-moi bien. Il n'y a pas d'exaucement sans attente. Il n'y a pas d'exaucement sans attente. Les grands exaucements sont toujours précédés par beaucoup d'attentes. Est-ce que quelqu'un dit amen? Est-ce que quelqu'un dit amen? Frères et sœurs, pour une nuit de délivrance, dans le livre de l'Exode, pour une nuit de délivrance, il y a eu 430 ans d'attente. Pour une ville, Jéricho, qui s'écroule, frères et sœurs, le peuple a attendu 40 années dans le désert pour que la pluie descende quelques minutes et arrose le pays d'Israël. Au temps d'Élie, il a fallu que son serviteur attende toute une journée sur une montagne, un petit nuage dont il est dit qu'il annonçait la pluie. Mon ami, j'aimerais te le dire comme ça: il est urgent d'attendre. Est-ce que tu peux le dire? Il est urgent d'attendre. Il est urgent d'attendre. Alléluia. D'attendre. Pas n'importe quoi, mais d'attendre dans la présence de Dieu. En disant: Seigneur, je sais, j'ai la conviction que c'est toi qui as la véritable réponse. Seigneur, je ne veux pas m'agiter, je ne veux pas m'inquiéter, je ne veux pas continuer de réfléchir. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Que dois-je faire? Mais maintenant, comme ce peuple, je veux me tenir debout devant toi et attendre. Attendre. Alléluia. Nous avons eu ce beau témoignage il y a quelques semaines dans notre église. Notre frère Bernadi, que beaucoup connaissent au milieu de nous, qui depuis des années était malade et attendait en particulier une greffe de rein, des années d'attente, des années à se tenir dans la présence de Dieu, à dire: Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Seigneur, tu es le seul qui peut changer les choses. Tu es le seul qui peut faire quelque chose.
des années d'attente, frères et sœurs, dans la fidélité, des années d'attente dans la foi, des années d'attente dans le service, des années d'attente dans l'obéissance, frères et sœurs. Et puis un matin, le coup de téléphone de l'hôpital pour dire, cette fois-ci le rein est prêt, vous pouvez venir. Alléluia. Et maintenant la journée de la délivrance. Après des années d'attente, le jour de la délivrance. Après des années à être devant le Seigneur comme ce peuple, maintenant le jour de la délivrance. Parce que frères et sœurs, si tu attends devant l'Éternel, si tu espères en l'Éternel, comme Josaphat et comme tellement de serviteurs, il y a toujours un moment où la délivrance arrive. Il y a toujours un moment, écoutez bien, où le personnage central de cette histoire fait son entrée. Qui est ce personnage principal? Le roi? Non. Qui est ce personnage principal? Les militaires? Non. Qui est ce personnage principal? Les politiques? Non. Qui est ce personnage principal? Les hommes d'affaires autour de Josaphat qui ont le pouvoir économique? Non, non. Qui est le personnage principal? Les experts? Non, non, non. Qui est le personnage principal? Frères et sœurs, au verset 14, il s'appelle l'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel. Frères et sœurs, est-ce que quelqu'un peut applaudir l'Esprit de l'Éternel? L'Esprit de l'Éternel. Voilà le personnage principal. Oh, il y a ce message qui brûle dans mon cœur pour toi. Le personnage principal de ta vie, c'est l'Esprit de l'Éternel. La personne la plus importante de ta vie, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit du Seigneur. Frères et sœurs, dans ce texte, c'est lui qui va donner la direction. Alors que le peuple est sans force, alors que le peuple ne sait quoi faire, l'Esprit de l'Éternel, parce qu'on s'attend à Dieu, parce qu'on espère en lui, maintenant l'Esprit de l'Éternel va donner la direction. Frères et sœurs, il est indispensable. Il est indispensable. Je répète, le Saint-Esprit est indispensable dans ta vie. Si tu veux voir la gloire de Dieu, si tu veux voir le Seigneur intervenir dans tes guerres, si nous voulons voir le Seigneur donner la victoire aux guerres que mène l'Église du CRC, nous avons besoin de l'Esprit de l'Éternel. L'indispensable Saint-Esprit. Celui sans lequel nous ne pouvons rien faire. Celui sans lequel nos paroles sont creuses et vides. Celui sans lequel l'Église n'a pas de puissance. Celui sans lequel l'Église n'a pas de direction. Celui sans lequel des restaurations et des guérisons ne peuvent avoir lieu. Frères et sœurs, le personnage principal de l'Église, de notre vie, de cette histoire, c'est l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Laissons entrer le Saint-Esprit sur la scène. Laisse venir le Saint-Esprit sur la scène de ta vie. Laisse-le entrer. Ne le laisse pas juste comme quelqu'un qui de temps en temps peut t'aider quand tu as des problèmes et puis ensuite tu continues ta vie. Non, je voudrais te dire, laisse au Saint-Esprit la scène principale de ta vie. Seigneur, voici ma vie. Seigneur, sois-en le personnage principal. Laissons entrer le Saint-Esprit dans l'Église. Alléluia. C'est notre désir en tant que pasteur de cette Église. Que vraiment l'Église du CRC puisse laisser entrer le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on modifie un peu les cultes, vous le verrez encore dans les semaines qui viennent. Parce que nous voulons que lui, l'essentiel, l'indispensable, le principal, soit celui qui soit à l'œuvre au milieu de nous. Bien sûr, tu peux faire à ta manière. Bien sûr, tu peux faire comme tu veux. Mais j'aimerais te dire que toujours le Saint-Esprit te dira, si seulement tu me laissais la place, j'ai quelque chose à dire sur ta situation. J'ai quelque chose à dire sur ton mariage. J'ai quelque chose à dire sur ton service. J'ai quelque chose à dire sur ton ministère. J'ai quelque chose à dire sur ton mari. J'ai quelque chose à dire sur ton fils, tu vois. J'ai quelque chose à dire sur ta fille. J'ai quelque chose à dire sur ton métier, sur tes affaires. J'ai quelque chose à dire sur l'argent que tu as sur ton compte. J'ai quelque chose à dire. J'ai quelque chose à dire. J'ai quelque chose à dire. Alléluia. Frères et sœurs, lorsque nous laissons le Saint-Esprit agir, lorsque nous lui laissons la place, il a quelque chose à dire. Pour notre bien, pour notre victoire. Alléluia.
Nous avions fait cette demande pour déposer 11 visas à l'ambassade du Pakistan, comme nous l'avions fait il y a 2 ans. Et il y a 2 ans, ça avait été tellement difficile que nous avions prié Dieu, Seigneur, que les choses soient meilleures, que les choses se fassent de manière différente. Et donc 2 ans après, je vais porter à nouveau ces 11 passeports à l'ambassade. Et au lieu d'être meilleurs, les choses sont pires. Les choses sont pires. Ce monsieur me rabroue vertement. Une première fois, 2 fois, il me renvoie remplir à nouveau tous les papiers, faire tout un travail administratif qui normalement était déjà fait. Et puis ensuite, je reviens vers lui. Voilà, et puis il prend, voilà, avec mépris les papiers. Et puis à la fin, il me lance cette parole. Il m'a dit, mais moi je ne comprends pas pourquoi vous faites ça. Il m'a dit, vous vous rendez compte, si on vous refuse les visas, vous allez perdre tout votre argent. Et il m'a lancé cette parole comme ça, et en sortant du consulat, j'étais en train de réfléchir à ça. Si vous n'avez pas... Pourquoi il m'a dit ça? Est-ce que finalement, le consul ne veut pas nous donner les visas? Pourquoi? Alors, je n'ai pas dit ça à l'équipe. C'est resté entre moi et le Seigneur, mais j'entendais cette voix. Mais si on ne vous donne pas les visas, vous allez perdre tout l'argent des billets. Vous allez perdre tout l'argent investi là-bas sur place. Vous allez perdre tout l'argent des visas qui étaient donnés. Vous allez perdre tout l'argent. Et alors j'étais là, en train de retourner à ma voiture. J'étais en train de dire, m'inquiéter, m'affoler. Seigneur, effectivement, s'il ne donne pas les visas. Et voilà que, frères et sœurs, l'Esprit de l'Éternel est entré en scène. L'Esprit de l'Éternel est entré en scène. L'Esprit du Seigneur, le même, c'est exactement le même qui est venu vers Josaphat et le peuple. Le même, il vient vers toi. Et le même, il est venu vers moi, là dans le 16e arrondissement, à quelques mètres de l'ambassade du Pakistan. Il m'a dit, écoute Yves, voici la parole qu'il m'a dit. Ces visas ne dépendent pas de lui, ils dépendent de moi. Ces visas ne dépendent pas de lui, ils dépendent de moi. Oh frères et sœurs, cette parole de l'Esprit de Dieu m'a rassuré. C'était un mardi, le soir il y a le culte. Je n'avais pas vu le pasteur Jacques dans la journée, je lui raconte, il dit voilà ce qu'il m'a dit. Et voilà ce que le pasteur Jacques me répète. Il me dit, tu sais, ces visas, ça ne dépend pas d'eux, ça dépend du Seigneur. Ah ben j'ai dit, si le Seigneur ne m'a pas parlé comme ça. Et alors ensuite j'étais en paix. Ensuite, j'étais en paix. Je savais que même si ça allait attendre le dernier jour, le Seigneur était en train de combattre. Le Seigneur était en train de combattre. Alléluia. Et effectivement, ça a attendu le dernier jour. Nous partions le mercredi, le mardi matin, nous n'avions pas encore nos visas. Nous ne savions pas si nous partions. Enfin, si, moi, dans mon cœur, je le savais. Je le savais parce que j'avais entendu le personnage principal, l'Esprit de l'Éternel, dire ne t'inquiète pas, ça ne dépend pas d'eux, ça dépend de moi. Et ce mardi matin, lorsque je suis arrivé avec un sourire vers ce monsieur et qu'il m'a jeté à la figure les passeports avec les visas à l'intérieur, que je lui ai dit au revoir, et il m'a dit mais nous avions les visas. Mais nous avions les visas. Et nous pouvions partir pour aller annoncer Jésus. Frères et sœurs, je le dis avec humour, mais je le dis avec sérieux. Le personnage principal, c'est l'Esprit de l'Éternel. Et j'aimerais terminer en disant ceci. Qu'est-ce que dit l'Esprit de l'Éternel? Lorsque tu ne sais quoi faire, ou lorsque tu dis « je suis sans force », je suis sans force, je ne sais quoi faire. Voici ce que dit l'Esprit de l'Éternel. Il dit, ne vous inquiétez pas, le Seigneur lui-même combattra pour vous. La bataille appartient à l'Éternel. La bataille appartient à l'Éternel. Et maintenant, il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont là. Vous devez recevoir cette parole pour vous, pour votre situation. Dans ce que vous vivez, Dieu est en train de combattre pour vous. Dans ce que vous vivez, je vous le dis du fond du cœur, la bataille appartient au Seigneur. La bataille appartient au Seigneur. C'est une parole qui revient à de nombreuses reprises dans l'Écriture. Lorsque Moïse est devant la mer Rouge et qu'il semble que tout est perdu, que c'est fini, que maintenant ils vont être massacrés par les armées égyptiennes, voici l'Esprit de l'Éternel sous la forme de cette nuée qui descend et qui dit ne vous inquiétez pas, l'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence.
Dans 1 Samuel 17, voilà David, ce jeune homme se trouve devant un géant Goliath. Il se trouve devant cet homme qui va le tuer dans quelques instants parce qu'il est fort, parce qu'il est armé, parce qu'il est puissant et que lui n'est qu'un berger avec une petite fronde. Mais voici ce que dit l'Esprit de l'Éternel à ce jeune berger David. Il lui dit: la victoire appartient à l'Éternel. La victoire appartient à l'Éternel. Et ensuite celui qui écrit les Proverbes dira au chapitre 21: car le cheval est équipé pour la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Le cheval est équipé pour la bataille, mais la délivrance appartient au Seigneur. Frères et sœurs, ce message parcourt la Bible et il parcourt l'église du CRC ce matin. Et il va vers ceux qui nous regardent sur Internet. Mes amis, Dieu combattra pour vous. Votre bataille appartient au Seigneur. La guerre est déjà gagnée parce qu'elle est entre les mains du Seigneur. Alléluia. Que dois-je faire alors? Que dois-je faire? Ne rien faire. Non, non, non. Voici les instructions de l'Esprit de l'Éternel. Je combattrai pour vous, mais vous tenez-vous là et commencez à adorer. Tenez-vous là et commencez à élever mon nom. Et la Bible dit qu'ils ont amené des musiciens, ils ont amené des chanteurs. Et tout le peuple a commencé à suivre derrière eux, drôle d'armée, sans épée, sans bouclier, sans lance, uniquement équipés de l'arme de la louange et de l'adoration. Uniquement équipés à louer et à célébrer le Seigneur, car sa miséricorde durera toujours, car sa bonté dure pour l'éternité. Et ils sont allés devant l'ennemi, ils sont allés devant la bataille en chantant, en adorant. Mes frères et sœurs, écoutez bien, les ennemis, lorsque leur adoration est venue, cette adoration a jeté la confusion dans le camp du diable. Et les ennemis, au lieu de les attaquer, se sont attaqués entre eux. Au lieu de les attaquer eux, ils se sont attaqués. C'est la puissance de l'adoration dans ta vie. C'est la puissance de l'adoration dans ta vie. Écoutez l'instruction de l'Esprit de l'Éternel ce matin. Tenez-vous debout et adorez. Et adorez. Et adorez. J'ai fini mon message. Tenez-vous debout et adorez. 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 J'ai juste prêché la parole de Dieu. Maintenant, la pratique, elle t'appartient. La pratique, elle t'appartient. Alléluia, mon frère, est-ce que tu peux venir au piano? Alléluia, alléluia. Tenez-vous debout et adorez. Nous sommes sans force. Tenez-vous debout et adorez. Nous ne savons pas quoi faire. Tenez-vous debout et adorez. Tenez-vous debout et adorez. L'Éternel combattra pour vous. Gardez le silence, mais vous élevez vos voix et commencez d'adorer et à proclamer la grandeur de votre Dieu. Levez vos yeux vers lui. Levez vos yeux vers sa présence. Alléluia, Esprit du Seigneur, Esprit d'adoration, Esprit de louange, Esprit qui a conduit le peuple du temps de Josaphat à saisir cette grande victoire. Maintenant, le même Esprit de l'Éternel, il est là maintenant, il donne la même instruction ce matin. Et il dit: commencez à m'adorer. Commencez à élever la grandeur de votre Dieu. Alléluia. Au milieu de votre guerre, au milieu de votre combat, commencez à adorer. Commencez à adorer. Commencez à adorer. L'Éternel combattra pour vous. Combattra pour vous. Alléluia. Alléluia. Si la guerre est là, si la guerre s'approche, si le combat est là, c'est le temps de l'adoration. C'est le temps de l'adoration. Alléluia. 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 Je veux t'adorer. Oui, t'adorer.
raison, c'est la raison pour laquelle je vais. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison. Oh, c'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Si tu es malade ce matin, je t'invite à mettre ta main sur ta tête. Si tu es malade, dans le nom de Jésus, alors que l'Esprit de l'Éternel est là. Si tu es malade, l'Esprit du Seigneur est là et prêt à chasser tout asthme, prêt à chasser tout maux de ton corps, prêt à te donner la victoire dans tes bras, dans ta jambe, dans ton cœur, dans tes poumons. Le Seigneur veut étendre sa main sur ton foie, sur tes reins. Mets ta main sur ta tête maintenant. Je veux demander que ce soit comme une imposition des mains dans le nom de Jésus et que tu sois guéri. Dans le nom de Jésus, j'ordonne à toutes les maladies qui emprisonnent maintenant les frères et sœurs qui sont là et tous ceux qui regardent sur le net. Dans le nom de Jésus, je leur donne, soyez guéris. Dans le nom de Jésus-Christ, recevez maintenant la guérison. Dans le nom de Jésus-Christ, l'Esprit du Seigneur vous touche. Il guérit votre corps de la tête jusqu'aux pieds. Vous sentez maintenant la chaleur de l'Esprit de Dieu. Visitez votre vie. Recevez votre guérison. Seigneur veut que vous ressortiez de ce lieu guéri. Recevez cette guérison au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Dieu nous dit au verset 30, et je voudrais terminer par là, que le royaume fut tranquille et Dieu donna du repos de tous côtés. Le royaume fut tranquille et Dieu donna du repos de tous côtés. Et je voudrais te le dire, mon frère, mon ami, ma soeur, je voudrais te dire, le Seigneur va te donner du repos. Il va donner du repos dans ta vie de tous côtés, alors que pour l'instant c'est la guerre. Mais je te dis, si tu te tiens dans la présence de Dieu, tu continues d'adorer, écoute la parole de Dieu. Il donna du repos de tous côtés et le royaume fut tranquille. Alléluia. Et je t'annonce de la tranquillité dans ta vie. Je t'annonce de la tranquillité dans ta famille. Je t'annonce de la tranquillité dans ta vie. Parce que le Seigneur, c'est lui qui te parle. Reçois cette parole. Le royaume fut tranquille et ta vie sera tranquille. Et le Seigneur te donnera du repos de tous côtés. Alléluia. Seigneur, on te loue ce matin. Te remercie pour ton action dans ce lieu. Merci parce que la même chose que tu as fait, la même victoire que tu as donnée à Josaphat, tu la donnes à chacun d'entre nous, Seigneur. Seigneur, donne-nous simplement d'être de ceux qui attendent dans ta présence et qui t'adorent dans la foi. À toi la gloire, Seigneur. Alléluia. On va acclamer Jésus. On va acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est la raison. Je demande à toute l'équipe de louange de venir, s'il vous plaît. Oh, c'est la raison.